Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. Voici votre taroscope pour la semaine du 20 au 26 janvier 2025, signe par signe. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne semaine à venir. Bélier, le chariot. Alors le chariot peut annoncer pour certains des déplacements ou un voyage pour cette semaine. De manière générale, cette carte signifie que vous devez avancer. Il ne s'agit pas de foncer, mais d'anticiper où vous voulez aller et de tenir fermement les rênes pour aller de l'avant. Le chariot incarne la victoire obtenue grâce à la discipline et à la confiance. C'est un moment de grâce durant lequel les obstacles sont surmontés. Donc vous aurez à maîtriser vos passions et à faire preuve d'une détermination à toute épreuve. Ne laissez aucune distraction vous détourner de vos objectifs et avancez bille en tête. Rien n'est au-delà de vos capacités si vous croyez en votre propre pouvoir. Vous devez faire preuve de ténacité dans vos décisions, vous défendre face aux oppositions et mener le fil de votre vie à la baguette au lieu de vous contenter de rester assise ou assis comme une ou un simple passager qui regarde défiler le paysage. Voilà les béliers, l'énergie principale pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Taureau, l'as de denier. Alors l'as de denier signifie que vous bénéficiez d'une chance inespérée. Vos besoins de base comme vous loger, vous nourrir, vous habiller peuvent être satisfaits. Vos anciens problèmes pourraient se résoudre d'eux-mêmes et puis quand vous vous en rendrez compte, vous verrez que vos soucis s'envoleront également. Ces cartes peuvent également indiquer qu'une décision importante a été prise et vous êtes prête maintenant à démarrer un projet concret. C'est une période de sécurité, de stabilité. Alors, votre subconscient aussi vous guidera de manière à assurer votre réussite. On voit ici l'envie de prendre une nouvelle direction pour votre vie qui est en train de se dessiner. Et vous ferez bientôt vos premiers pas dans cette voie. Alors, professionnellement, toutes les conditions nécessaires pour le succès et la reconnaissance au travail sont remplies et ne dépendent plus que de vous. Désormais, vous seul êtes capable de construire ou de détruire votre avenir. Donc voilà les taureaux, l'énergie principale, le message principal pour cette semaine, qui est plutôt pas mal. Donc si vous avez un bon état d'esprit, vos projets peuvent se concrétiser. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Gémeaux, l'étoile. Alors, selon votre situation, l'étoile annonce une guérison, une issue favorable, l'optimisme. Elle brille comme un phare d'espoir et présage des résultats plutôt concrets. Alors, le chemin est long à parcourir, mais l'étoile promet un dénouement positif si vous agissez avec bienveillance, avec honnêteté. L'étoile représente l'espérance. Elle annonce que de belles choses sont possibles, mais à condition de suivre ses préceptes. C'est une carte de guérison, mais elle nécessite quand même votre coopération. L'étoile n'exaucera aucun souhait suivant votre bon vouloir. Vous devez d'abord montrer patte blanche. Donc elle vous demande d'agir avec perspicacité, intelligence, avec détermination et infiniment de compassion envers les autres. Vous devez faire preuve d'humilité, vous débarrasser des faux semblants. Vous devez vous élever, surmonter vos défauts et vous libérer de votre ego. Ensuite, l'étoile écoutera votre requête. Donc soyez douce et doux, compatissant, passez l'éponge sur les prises de bec insignifiantes. Le changement s'opérera dans votre conscience et orientera votre chemin. Quel que soit le domaine, en amour ou concernant vos projets, la carte signifie que vous devez garder espoir et foi parce que ce que vous désirez se réalisera très probablement. Alors ce n'est pas une certitude à 100% bien sûr, mais une attitude positive influencera favorablement les circonstances pour matérialiser vos souhaits. C'est quand même une très belle carte qui justement vous invite à être dans la foi de jours nettement meilleurs pour vous à venir. Donc voilà les Gémeaux, le message principal pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Cancer, l'as de bâton. Alors l'as de bâton donne le coup d'envoi à un début plein d'abondance, de fécondité et d'épanouissement.
Il annonce généralement un nouveau départ, un nouveau travail, une nouvelle relation, pourquoi pas pour certains un nouvel enfant. En tout cas, on voit que vous êtes sur le point de réaliser vos envies, mais il faut vous décider vite. Heu, cette carte montre que les conditions idéales sont réunies, à condition de prendre l'initiative et de vous mettre en mouvement. Les As montrent un potentiel, mais ils ne sont qu'un début. Vous devez agir pour, en faire une réalité. L'As de bâton ne garantit aucun résultat, mais il montre quand même que la chance est là. Donc saisissez-la ou perdez-la à jamais. Donc voilà, c'est une carte qui indique vraiment, l'existence d'un terrain fertile sur lequel vous pouvez agir pour commencer de nouvelles choses et généralement des choses, passionnément, hein, que vous faites de façon passionnée. Si l'opportunité ne s'est pas encore présentée, elle ne tardera plus et il se peut que votre vie prenne une direction différente, peut-être un nouvel emploi. Dans ce cas, hein, il vous appartiendra de l'accepter ou pas. L'as de bâton apparaît toujours à un moment propice de la vie. C'est un souffle d'inspiration, de passion, de courage. C'est un vrai cadeau, hein, qui ne doit surtout pas être gaspillé. Donc en amour ou concernant vos projets, c'est peut-être le début de quelque chose de grand. Donc il est temps de savoir ce que vous voulez vraiment et vous pourrez décider si cette opportunité peut vous y mener ou non. Et pour certains, faites attention, une attirance irrésistible peut fausser votre jugement. Donc ça reste quand même une carte très positive les cancers. Donc je vous le souhaite. Donc voilà, hein, le message principal pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Lion, la reine de bâton. Alors que vous soyez un homme ou une femme, la reine de bâton montre que vous êtes capable de faire face à vos problèmes, vous savez ce que vous voulez et vous êtes déterminé à réussir. Cette carte signifie probablement que vous allez donner naissance à des créations qui vous sont chères, en tout cas pour certains. Vous pouvez, hein, maintenant nourrir des projets ambitieux. C'est une carte qui peut montrer également que vous cherchez à donner un sens à votre vie. Cette reine renvoie vraiment l'image d'une femme solide, hein, qui n'a pas peur d'influencer positivement les autres. Elle influence le monde qui l'entoure par l'exemple qu'elle projette et par ses paroles et ses gestes, bien évidemment. Cette carte peut signifier une situation où vous deviendrez une source d'inspiration pour une personne de votre entourage. Cette personne aura besoin de vos conseils, de vos encouragements. Donc vous pourrez l'aider à prendre conscience de son potentiel, de ses forces, ou alors à l'inverse, c'est vous qui avez besoin d'encouragement. Donc cette reine peut parler d'une personne dans votre entourage qui peut vous guider afin de vous aider à sortir de vos hésitations concernant vos capacités personnelles. Concernant vos relations, n'hésitez pas à rassembler un groupe d'amis, à organiser une rencontre. S'il y a une dispute, faites l'effort, hein, pour écouter toutes les opinions. Abstenez-vous de penser qu'on vous accuse. Entendez les arguments de chacun et puis cherchez un terrain d'entente. Professionnellement ou concernant vos projets, alors c'est une carte qui vous dit qu'il est difficile, hein, de progresser quand on néglige les détails. Donc pour certains, certaines, elle peut vous inviter à recommencer par la case départ ou à faire vérifier chaque étape du processus par une personne qualifiée. Donc voilà l'énergie principale, les lions. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Vierge, le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée annonce souvent une période de repos. Vous voyez, avec l'idée que les conflits sont terminés, hein, la hache de guerre est enterrée et c'est maintenant, vous entrez dans une phase plus paisible. Donc n'hésitez pas à vous retirer au calme pour retrouver des forces et pour pouvoir après reprendre votre quête, hein, quand le moment viendra. Parfois dans la vie, il faut laisser du temps au temps. Sachez que cette retraite, cette inaction va jouer en votre faveur. Le 4 d'épée montre une libération temporaire des conflits quotidiens. Donc vous allez voir que vos pensées vont se clarifier et vous allez voir les événements sous un autre angle. Alors cette carte peut également annoncer une vie familiale harmonieuse, hein, puisque maintenant la tension, l'anxiété sont relâchées. Vous allez pouvoir passer du temps auprès de vos enfants, avec vos proches, pourquoi pas en pratiquant vos activités préférées. Ça va, dans tous les cas, vous aider à prendre du recul et à développer une vue d'ensemble concernant tous les domaines de votre vie.
Cette aptitude finira par aboutir d'ailleurs à des plans concrets, hein, à présenter aux personnes susceptibles de les concrétiser. Pour certains, elle peut évoquer une période de chômage, pour d'autres, un besoin de vacances ou une pause dans la paix et la tranquillité pour retrouver l'énergie et l'ardeur au travail, hein, qui vous animait autrefois. En amour ou dans vos relations, c'est pareil, quelle que soit votre situation, faites une pause, ça pourra vous faire du bien, plutôt que de tout analyser. Faites le vide dans votre esprit. Si vous n'arrivez pas à trouver la paix, n'ayez pas honte, hein, à dire que vous avez besoin de repos. Professionnellement, se dépêcher en permanence épuise même les plus endurants. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps pour recharger vos batteries, même pendant les journées les plus agitées. Faites de votre mieux, essayez de trouver même 5-10 minutes, enfin 5 c'est court, mais au moins 10 minutes peut-être pour vous arrêter et vous déconnecter un temps. Euh, Rien ne sert de courir, hein, il faut partir à point. Et puis parfois dans la précipitation, vous pouvez vous mettre en danger. Donc voilà le message principal pour vous les vierges, voyez comment ça vous parle. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Balance, le 6 de denier. Alors la période est propice à une réussite matérielle. Le 6 de denier annonce souvent un succès dans vos affaires matérielles et une forme de prospérité, hein, dans les affaires personnelles. Par exemple, hein, les dettes peuvent être remboursées et les conditions défavorables que vous avez subies ne sont ou ne seront plus qu'un lointain souvenir. Cette carte peut également indiquer que vous vous montrez généreuse, généreux en effort et en aide, alors financière, mais pas nécessairement aussi par rapport à votre temps en termes d'investissement. Les divertissements, les loisirs sont bien mérités aussi après une période de dur labeur et de difficultés. On voit ici que vos efforts ont porté leurs fruits. Les temps difficiles ont finalement été surmontés et vous allez voir que vos affaires se stabilisent pour atteindre un certain état de réussite matérielle qui vont de toute façon vous apporter une satisfaction. En amour ou dans vos relations, le 6 de denier vous encourage à vous entendre sur les règles et les répartitions des tâches, des responsabilités financières et sur vos rôles mutuels, et puis bien sûr de respecter vos engagements. Définissez, hein, ce que signifie l'égalité pour vous, parce que le 6 de denier, c'est l'abondance à double sens, enfin, le fait de donner et de recevoir. Euh, et puis faites ce qu'il faut, hein, pour l'atteindre. Au travail, pour certains, apprenez à déléguer. Plusieurs personnes travaillant ensemble peuvent accomplir davantage qu'une seule personne qui travaille seule. Donc voilà les balances, l'énergie principale pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Scorpion, la lune. Alors la lune indique que votre appréciation est ou sera troublée. C'est le fait de voir le monde à travers le filtre de nos émotions. Voyez, tout paraît déformé, agrandi, et la réalité devient difficile à discerner. Donc, cette semaine, pour certains, le temps n'est probablement pas aux décisions qui nécessitent de toute façon une réflexion logique et rationnelle. Donc, on va vous demander d'être plutôt dans le calme. La méditation peut vous aider à retrouver ce calme intérieur. Dans tous les cas, c'est une carte qui vous demande quand même à être prudent, à ne pas foncer tête baissée dans une situation difficile à cerner et surtout à garder votre sang-froid. La lune peut parler d'un mensonge, d'une illusion. Donc faites preuve de pragmatisme et ne vous trompez pas. Cette semaine, vous risquez, hein, d'avoir du mal à comprendre ce que vous venez de dire ou de faire, que vous serez lente ou lent à réagir, un peu confus, confuse. Vous aurez probablement besoin de poser plus de questions que d'habitude pour mettre les choses au clair. En amour ou dans une autre relation, la lune indique un lien fort, mais brouillé par beaucoup de malentendus ou d'incertitudes. Par exemple, l'un des deux s'égare, son implication dans la relation devient hésitante, alors vous ou une personne en face de vous. Pour certains, la route qui mène à une relation épanouie est pavée d'obstacles et certaines mauvaises langues prétendront peut-être que vous avez perdu la tête ou vous critiquez. Dans tous les cas, c'est une carte qui vous invite à suivre vos instincts, à écouter votre intuition, mais aussi à vous entourer de personnes loyales
et d'oublier les personnes jalouses. Professionnellement, évitez aussi les approches logiques ou automatiques pour plutôt suivre votre intuition. Vous voyez, c'est vraiment l'idée d'oublier un instant les règles pour faire appel à votre imagination. Et demandez-vous ce que vous feriez sans ces barrières. Parfois, un peu de folie ne fait pas de mal. Donc, n'hésitez pas pour certains, en tout cas, à vous défouler, changer vos habitudes et essayez de travailler différemment. Donc, voilà les scorpions, l'énergie principale pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Sagittaire, la tempérance. La tempérance vous demande d'être en accord avec vos valeurs et d'apporter la modération et l'équilibre dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Elle vous encourage aussi à la patience, à la foi, pour affronter les périodes difficiles. Cette carte peut annoncer un compromis, une négociation et pour certains une réconciliation. Alors dans vos relations, la tempérance appelle au calme, à fermer les yeux sur les défauts des autres tout en faisant ressortir le meilleur de vous-même, à être plus fort dans l'union et à trouver un moyen de surmonter les tensions, quelles que soient les erreurs et les recommencements, modérer vos actions ou vos émotions. Il faudra sans doute parvenir à un compromis, trouver un terrain d'entente. Cette carte peut montrer votre impatience. Vous voulez peut-être que les choses bougent plus vite et vous devenez trop insistant ou insistante. Donc si c'est le cas, gardez votre calme et évitez d'agir à l'extrême, recentrez-vous. Professionnellement, la tempérance indique que plus on est nombreux, plus le travail avance facilement. Donc elle vous encourage à former des réunions, par exemple, à inciter tout le monde à la contribution de chaque étape. Si chacun participe à l'effort, tous se sentiront concernés et investis. Arrêtez de penser en tout ou rien. Alors cet arcane est peut-être aussi le signe que vous devez vous pencher sur certains points qui doivent être corrigés, comme par exemple les excès en tout genre, nourriture, tabac, paresse, les excès, l'agressivité. Vous voyez ce qui vous parle. Donc voilà le message principal, les Sagittaires, pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye. Capricorne, le 10 de coupe. Alors, selon votre situation, le 10 de coupe annonce souvent une occasion heureuse de retrouver la famille ou les amis. Alors, il peut s'agir d'une réunion de famille, une fête, un mariage. De manière générale, le 10 de coupe illustre le remerciement pour le soutien, pour l'amitié, pour les louanges concernant votre travail ou pour toute autre marque de gratitude à votre égard. C'est une carte qui parle de la joie, de l'amour au sein du couple, mais aussi de la famille, des amis très proches. Il y a de l'affection, de la douceur, de la gaieté, de l'harmonie, tout ce que l'argent ne peut pas acheter. Cette carte vous encourage à apprécier ce que vous avez, à passer plus de temps avec les personnes qui vous tiennent à cœur et de ne rien prendre pour acquis, d'investir dans votre bonheur personnel, quelles qu'en soient les implications. Vous devez comprendre qu'il ne suffit plus d'espérer ressentir des émotions positives. Elles doivent être un choix conscient. Donc vous devez décider d'être optimiste, reconnaissant, reconnaissante, de profiter de la vie et d'aller de l'avant, de savourer les petits riens, les plaisirs tranquilles, accepter les différences et puis affectionnez-les. Affichez votre amour, votre affection pour créer une atmosphère de paix, de sécurité. Donc quelle que soit la douleur sur le plan terrestre, ça n'affectera pas votre gratitude. Alors ça peut sonner un peu mièvre ou facile, mais le 10 de coupe, c'est vraiment une carte de bénédiction et d'amour inconditionnel, sincèrement réconfortante. Alors par exemple, professionnellement, si vous vous interrogez sur la suite, par exemple, d'un entretien d'embauche, le 10 de coupe, c'est plutôt de bon augure. Ça peut indiquer soit une réponse favorable et en plus, vous allez apprécier ce travail, soit une fin de non-recevoir, mais vous verrez que ça s'avérera bienvenu parce que vous trouverez ensuite un poste plus épanouissant. Donc c'est une très très belle carte les Capricornes, donc je vous le souhaite. Donc voilà le message principal pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Verseau, la justice.
Alors, cet arcane majeur vous demande d'assumer la responsabilité de vos actions, admettre que tout ce que vous faites maintenant ainsi que tout ce que vous avez fait par le passé influence l'avenir. Hein, en d'autres termes, cette carte évoque les causes et leurs effets. Elle vous renvoie face aux conséquences de vos actes. Dans la nature, il n'y a ni récompense ni punition, seulement des faits. Donc vous devez comprendre et analyser objectivement ce qui se passe autour de vous. La justice vous demande d'abord d'être totalement honnête avec vous-même, vous détacher suffisamment pour ne pas biaiser votre jugement, de regarder les choses avec rationalité et calme, et puis ensuite, hein, grâce à la balance, chercher l'équilibre. Alors il peut s'agir de présenter des excuses, d'accepter un tort ou simplement d'agir avec impartialité envers quelqu'un. La justice vous encourage à réaliser que la situation, hein, dans laquelle vous vous trouvez actuellement est le résultat direct de vos propres actions. Donc pour changer les choses, il faut revenir sur la façon dont vous avez agi par le passé et changer de schéma. Cette carte peut aussi bien sûr annoncer la signature de documents juridiques ou une confrontation, hein, face à une juridiction. En amour ou dans vos relations, la justice peut décrire une période où la tête règne sur le cœur. La raison et la logique, hein, déterminent ce qui est superficiel ou illusoire, démasquent le faux et préservent le vrai, ce qui parfois peut être douloureux. Professionnellement, n'hésitez pas à négocier une répartition plus équitable des tâches et puis apprenez à déléguer. Évaluez vos résultats selon les mêmes critères que ceux que vous utilisez pour apprécier le travail des autres et puis déterminez ce qui compte le plus et établissez des priorités en conséquence. Donc voilà les Verseaux, le message principal pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Poisson, le 8 de denier. Alors le 8 de denier indique que vous pourriez vous retrouver impliqué dans de nombreux projets à la fois. Donc il faudra essayer d'étaler vos activités sur une certaine période de temps parce qu'avoir trop de choses à faire pourrait provoquer une tension excessive. Alors pour certains, essayez de ne pas en faire trop pour les autres parce qu'ils pourraient vous en demander encore plus. Ils auront probablement du mal à visualiser la quantité de travail que vous fournissez déjà et votre santé risque d'en pâtir si vous travaillez trop dur. Donc prenez le temps de vous reposer. Pour d'autres, vous devriez vous retrouver dans une position, hein, socialement ou professionnellement dans laquelle vous serez amené à montrer ou à démontrer votre capacité et ensuite seulement vous serez accepté. Le 8 de denier annonce aussi un petit succès dans les affaires et promet une amélioration. Donc, il vous encourage à continuer, hein, sur la lancée là dans laquelle vous êtes. On voit ici que vous avez un talent avéré pour tirer parti de vos ressources financières. Vos investissements sont judicieux et ça va vraiment vous récompenser sur du long terme. En amour ou dans vos relations, découvrez ce que votre partenaire aime. Alors votre partenaire, mais il peut s'agir d'un ami, d'un parent. Voyez ce qu'il aime ou ce dont il a besoin et puis faites un effort pour le lui offrir, que ce soit un cadeau, des mots gentils ou un service rendu. Et si vous êtes trop occupé pour l'instant, placez la demande de votre partenaire ou de votre ami en haut de la liste des choses à faire. Professionnellement, essayez de faire un peu plus que le strict minimum, ajouter une tâche supplémentaire, consacrer un peu plus de temps à l'accomplissement de votre travail. Même si c'est une tâche ordinaire, rendez le fruit de votre labeur extraordinaire. Alors les autres ne le verront peut-être pas, ne verront pas la différence, mais vous la remarquerez. Donc voyez comment ça vous parle les poissons. Donc c'est le message en tout cas pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.